الله أكبر من كل ساحر وساحرة. 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 الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. حاسد وحاسدة. حاسد وحاسدة. حاسد وحاسدة. حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل سحر مدفون. الله أكبر من كل سحر مدفون. في المقابر مدفون. في المقابر مدفون. في المقابر مدفون. في المقابر مدفون. الله أكبر من كل سحر 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 مدفون. في المقابر مدفون. في المقابر مدفون. في المقابر مدفون. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. 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 الله أكبر من كل جني سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان بالسحر. الله أكبر من كل جني سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان بالسحر. الله أكبر من كل جني سكن الأبدان بالسحر. 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 الله أكبر من كل جني سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان بالسحر. سكن الأبدان حسدا. 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 سكن الأبدان 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 حسدا. الله أكبر من كل جني سكن الأبدان لتعطيل كل شيء. لتعطيل الزواج وتعطيل العمل وتعطيل الدراسة. الله أكبر من كل جني سكن الأبدان حسدا. حسدا من الزواج. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين
رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bah, tu vois comment tu souffres maintenant, hein? Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que, en fait, j'ai compris, c'est Sahir, c'est le magicien qui t'a dit ne parle pas à celui qui fait le ruqya. C'est vrai ou pas? Allahu Akbar. Et tu crois que ça va t'aider? Tu sais pourquoi le magicien il t'a dit ça? Non. Parce que le magicien il a touché de l'argent pour faire le sihr. Il a touché de l'argent. Ben oui, il a touché de l'argent. Et lui, toi tu souffres, mais lui il est tranquille là où il est. Lui, il est tranquille. Il a juste à t'envoyer toi, et ceux qui sont bêtes comme toi d'ailleurs, qui réfléchissent pas, et il a qu'à envoyer et leur dire ne parlez pas arabe en croyant que ça va vous aider. Mais ça va pas t'aider. Mais ça va pas t'aider. Oh, écoute. C'est plutôt le contraire. Quand tu parles pas, ça va t'empirer. Ça va empirer la chose pour toi. Et tu sais quoi? Tu m'écoutes là? Wallahi al-Azim, je jure par Allah. Pourquoi tu caches ton visage? T'as froid? Ah bah voilà, regarde la souffrance dans laquelle t'es. Et écoute-moi, arrête de trembler, écoute-moi. Wallahi al-Azim, que le bien que je te veux, le magicien ne te veut pas ce bien-là. Et là, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis en train de te faire un rappel, comme je te l'ai fait la dernière fois, pour trouver le bonheur, pour trouver le droit chemin, pour trouver le chemin pour lequel Allah t'a créé. Quoi? Et le magicien ne va pas te faire ça, le sahir. Le sahir, il n'a rien à faire de toi. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il empoche. C'est tout. C'est là accepté de faire la magie noire, le sihr, c'est uniquement pour l'argent. Il n'a rien à faire ni de toi ni de tous les djinns. C'est l'argent qui l'intéresse. Mais il sait que tu vas souffrir, mais il t'a envoyé quand même. Pour te dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la magie noire, il a interdit le sihr. Parce que ça ne ramène que le mal. Le mal pour vous, vous êtes en train de souffrir par le ruqya et les paroles d'Allah. Le mal pour les personnes que vous êtes en train de faire là, en pénétrant dans leur corps. Et tout ça, c'est que du mal. Alors si vous suivez le chemin pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, ça ne serait pas le cas. Alhamdulillah, il y a des djinns qui sont maintenant dans l'adoration, ils ne perdent pas leur temps comme vous. Et si c'était encore une perte de temps gratuite, non, tout ça c'est écrit dans vos livres. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, vous allez le voir. Tu vas mourir et on va tous mourir et chacun sera jugé par rapport à ce qu'il fait dans ce bas monde. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-maut. Tu comprends ce que ça veut dire le maut? C'est quoi le maut? C'est quoi le maut? Voilà. Tu sais ça veut dire quoi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
Même si je ne suis pas obligé de te traduire, mais je te traduis pour que tu comprennes. Et une fois que tu as compris, une fois que tu as compris, si tu ne suis pas, après c'est gare à toi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça veut dire que toute âme goûtera à la mort. Ça veut dire qu'on va tous mourir. Et on sera tous jugés individuellement devant Allah, Yawm al-Qiyamah. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier? Qu'est-ce que tu vas dire à Rabbi le jour du jugement dernier? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah quand il va te dire, mon serviteur, je t'ai créé pour l'adoration. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah, ton Seigneur? Pardon, ça, Wallah al-Azim, le pardon, ça ne te servira à rien. Là, tu dis pardon parce que tu ne connais rien. Le pardon, le repentir, c'est maintenant. Une fois là-bas, c'est terminé. Si tu pars avec ce mal-là, c'est terminé pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas le pardon. Il acceptera le repentir là, dans ce bas monde. Après la mort, plus de repentir, plus de pardon. Donc toi, je ne comprends pas pourquoi tu es sorti, tu es parti voir le magicien. Tu as levé le doigt la dernière fois. Non. Tu es parti sans faire l'attestation de la foi. Oui. D'accord. Tu me brûlais avec les autres. Non, ceux qui ont accepté le rappel et qui ont accepté de se repentir. On s'est jamais parlé. Ouais, toi et moi, on ne s'est jamais parlé. Peut-être, Allahu Alam, je ne sais pas. Il n'y a qu'Allah qui sait. Il n'y a qu'Allah qui sait. Si on s'est parlé, on ne s'est pas parlé. Et moi, je ne parle pas pour discuter, pour perdre mon temps. Je parle parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans le Coran de faire le rappel. Il a fait le rappel. Fais le rappel car le rappel est bénéfique pour les croyants. Et j'ai déjà vu, tu vois les djinns qui étaient avec toi. Bah, il y en a, ils étaient sincères. Ils étaient sincères, ils se sont repentis, ils ont fait l'attestation de la foi. Et tu sais quoi? Et c'est pour ça que j'ai senti la sincérité dans ce qu'ils ont dit. Les mêmes versets qui les brûlaient avant, ça leur faisait du bien après l'attestation. Les mêmes versets. Ils m'ont même demandé, il y a un qui m'a même demandé de réciter du Coran pour lui avant qu'il parte. Samir. Je ne sais pas comment il s'appelle. T'as compris maintenant ou pas? Oui. Si tu décides de sortir, et avant de décider de sortir, tu décides de te repentir. Tu sais c'est quoi se repentir? Pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, si t'es sincère, Wallahi Rabbi va te pardonner. D'accord? Tu sais les conditions du repentir? Non. La première des choses, regarde, écoute-moi, pour que le repentir soit accepté. La première des choses, regretter ce que tu as fait aux gens, le mal que tu as fait, les péchés que tu as fait. Il faut les regretter. Oui. La deuxième chose, il faut décider de ne plus recommencer. Non, je recommence pas. Tu ne recommences pas. Je vais pas le voir, l'autre. Tu as intérêt, parce que si je reviens et que je trouve un des djinns qui sont sortis ici, Il est fait le harash. il les fait harash. Oui. C'est-à-dire quoi il les fait harash? Il habite à côté de sa sœur. Le magicien, Oui. c'est un homme. Oui. Comment il s'appelle ce magicien? Abou Bakr. C'est quoi, c'est un Algérien lui? Oui. Abou Bakr. Pourquoi t'es parti le voir? Parce qu'ils savent. Le magicien il savent. Oui. Mais va loin toi, va loin. Va loin, écoute-moi, écoute. Là je vais te dire un truc qui va t'aider bi'idnillah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça les shayatins, ils ne peuvent pas t'approcher. D'accord? Oui. Quand tu vas te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et je te rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé nous et vous les djinns pour l'adoration, uniquement pour l'adoration. Perds pas ton temps, parce que la mort viendra un jour ou l'autre, tôt ou tard. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Personne. Et la mort, ça peut être très très proche. Très très proche.
La personne, il se peut qu'Allah lui a destiné la mort ce soir, il ne le sait pas. Demain, il ne le sait pas. D'accord? Perds pas ton temps. Et une fois la personne est morte, que ce soit un djinn ou un être humain, c'est terminé pour lui, il n'y a plus de revenir en arrière. D'accord? Donc là, maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Le mal que tu as fait aux gens, Allah il est capable de te le pardonner. Donc, tu te repentis, tu ne recommences plus, et tu regrettes ce que tu as fait, et tu décides de ne plus recommencer. Je ne recommence plus. D'accord? Et là maintenant, écoute-moi bien, quand tu vas, Inch'Allah, tester t'avais quelle religion déjà toi? J'en avais pas. Tu n'en avais pas. Et t'as quel âge? J'ai 23. 23. Allahu Akbar. 23 ans de vie sans aucune adoration à Allah qui t'a créé. Oui. Quel dommage, hein? Mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu devrais dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu entendes ces paroles. Et si tu trouves la lumière de la foi dans ton cœur et la sincérité de ce que tu vas attester comme foi, comme parole de foi, Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Écoute, attends, si tu es sincère, je vais te réciter le Coran. D'accord? Oui. Si tu trouves que ça te brûle, remets-toi en question. D'accord? Si tu trouves que ça te brûle pas, que ça te fait du bien, dis Alhamdulillah qui m'a donné cette ni'ma, ce bienfait qui est la foi. Car la foi est la plus grande ni'ma qu'Allah a envoyée pour ses serviteurs, djinn et ins. T'as compris ça? T'as compris? Oui. D'accord. Maintenant, je vais te réciter le Coran. Ça te dit? On va commencer par la Fatiha parce que la Fatiha est brûlée tout à l'heure. Est-ce que toi tu sens que tu es sincère dans ton cœur? D'accord. Je vais te réciter le Coran. Et on verra, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Alors, ça t'a brûlé? Non. Du tout? Non. Ah bah, alhamdulillah, c'est un bon début déjà. Tu t'appelles comment? Pierre. Pierre? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ça. Si. Mais comment ça se fait que tu connais quelques mots en arabe et tout? J'habitais en Algérie avant. Et là maintenant t'habites où? J'habite chez Zora. En France quoi. Quand je dis t'habites où, je parle du pays. Mais là tu vas quitter Zohar. Oui. Une bonne fois pour toutes. D'accord? Je le dis plus pour toi que pour elle. Parce qu'elle, elle est éprouvée par ça. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah il éprouve un croyant, c'est un bien pour lui. C'est pour lui pardonner ses péchés. Mais toi, plus tu es dedans, plus elle, Allah lui pardonne ses péchés, et plus toi tu fais que de ramasser des péchés. Et quand tu arriveras au Qiyamah, le jour dernier, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu en auras trop. Ça sera trop tard pour toi. Mais maintenant, alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, moi aussi, qui m'a accordé ce moment à te montrer un peu la vérité et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de moi une cause pour la guider de quelques-uns parmi vous. Oui. D'accord? Amen. D'accord? Donc là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas sortir avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas chercher un endroit où il y a des musulmans.
Tu vas commencer à faire la prière. J'imagine que tu ne sais pas comment faire la prière. Si. Comment tu sais? Par Zohar? Oui. D'accord. Donc, tu commences à faire la prière. Et tu sais maintenant la personne qui a fait beaucoup de mal dans sa vie, quand il se repentit, et il embrasse l'islam, et quand il embrasse l'islam, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup d'adoration. Il fait beaucoup d'adoration pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu fais d'adoration, plus tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a beaucoup qui faisaient beaucoup de mal avant. Et maintenant, ils sont parmi les plus proches à Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as compris? Maintenant, tu vas chercher un endroit, comme j'ai dit aux autres, là où il y a des djinns musulmans. Ils vont t'aider. La Mecque. Va à la Mecque. Toi, tu n'as pas besoin d'avion. Alhamdulillah. Va à la Mecque. Va dans un pays musulman, un autre pays musulman. Cherche des djinns où il y a des djinns musulmans qui suivent la sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Apprends avec eux. Tu sais, il y a beaucoup de djinns et des êtres humains d'ailleurs qui étaient des malfaiteurs avant. Maintenant, c'est eux qui prêchent la religion. Tu te rends compte? C'est eux qui prêchent la religion. Masha'Allah, quel bienfait. Maintenant, toi, perds pas ton temps. 23 ans, t'es jeune encore, alhamdulillah. En tout cas, faut le protéger, ils vont la retoucher. Comment? Ils vont vouloir le refaire du mal. Je sais. Maintenant, le sihr, Inch'Allah, on va essayer d'aller le chercher. Parce que celui d'hier, il nous a montré où il est, le sihr. Tu le sais, toi, il est où? Tu le sais? Non. Bah, tu dois le savoir quand même. Bah regarde, avec tout ce que je fais pour toi, tu me dis pas la vérité. Si tu sais, il est où? Ne mens pas parce qu'Allah il sait tout de toi. Tu veux savoir quoi? Je veux savoir, il est où le sihr? Il y en a deux. Je sais qu'il y en a deux. J'ai déjà l'information, mais juste pour tester. Le premier. Dans la mer. Et le deuxième? Dans le cimetière. Quel cimetière? Quel cimetière? Déjà, C'est un grand cimetière. oui, et déjà, ce que tu fais là, mets l'intention, parce que en islam, les œuvres ne valent que par leur intention. Et quand tu fais quelque chose, fais-la uniquement pour Allah. Et tu seras récompensé. Même quand tu dors, imagine-toi, quand la personne y dort, il met l'intention de dormir, de se reposer pour mieux adorer Allah. Mais même quand il dort, il a des bonnes actions pour son sommeil. Quand il mange, tu te fais plaisir à manger, bah tu manges, tu dis pour avoir plus de force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bah tu manges, bah Allah il te récompense parce que tu as cette intention-là. Deux personnes qui fument, je te donne un exemple. Deux personnes qui fument, et les deux ils ont arrêté de fumer. Un il a arrêté juste parce que ça nuit à la santé. L'autre, il a arrêté pour Allah, parce qu'Allah a interdit la cigarette, parce que Allah il l'a interdit. Donc, avec cette intention-là, le deuxième, il est récompensé, le premier, non. T'as compris? Maintenant, quand tu dis, allez, je vais leur dire des informations, mais je le fais pour Allah. Je vais faire ça, je le fais pour Allah. Pour Allah, tout faire tout pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir la récompense que Allah, subhanahu wa ta'ala, va te réserver le jour mondial, tu seras content. Tu seras content. Et Inch'Allah, tu me remercieras plus tard. L'endroit que ta fille elle a trouvé, c'est le bon. Qui nous a dit tout à l'heure, là, en expliquant par rapport au téléphone. Quel téléphone? Enfin, il nous a expliqué tout à l'heure, il nous a dit, voilà, enfin, on a pris le téléphone comme si c'était la tombe. Il nous a dit, en fait, quand on est en face de la tombe, c'est à droite. Le cimetière, Oui. il n'est pas les jumelles, il est à côté. Oui, mais il y a un qui nous a dit route de Fulka ou je sais pas quoi, bref. Oui. D'accord. Et le numéro de la tombe, c'est combien? 13. D'accord, bien. Et comment il nous a dit, c'était en haut, à gauche ou à droite? À droite. À droite, c'est-à-dire à droite du corps je comprends pas. Comme elle t'a montré Zora. Comme il nous a montré Zora. D'accord. Bah écoute, je te remercie déjà pour l'information.